Traditionnellement axé sur la protection de ses propres frontières, le saut du Japon dans le domaine des avions de chasse de 6e génération marque un départ significatif de son approche passée. Les implications de cette démarche sont importantes et suscitent beaucoup d'intérêt et d'excitation. Des pays comme la Chine et la Russie sont particulièrement choqués et ils observent attentivement ce développement. Un fait encore plus intriguant est que le Japon ne s'engage pas seul dans cette voie. Ils ont formé une alliance inattendue avec 2 autres acteurs majeurs dans le monde de la technologie de l'aviation. De nombreuses questions se posent désormais sur la raison derrière ce nouveau projet japonais, et beaucoup se demandent quelle est sa signification et comment il impacte l'avenir de l'aviation. Rejoignez-nous alors que nous explorons les détails du jet de 6e génération japonais d'1 milliard de dollars qui a choqué la Russie et la Chine. Le Japon a eu un impact significatif sur les technologies dont nous dépendons aujourd'hui. Ils ont été les pionniers des gadgets et de la technologie qui sont maintenant essentielles à notre vie, démontrant ainsi leur puissance à l'échelle mondiale. Cependant, le pays a eu du mal à créer de toutes nouvelles technologies à partir de zéro ou à trouver de meilleures façons d'utiliser celles qui existent déjà. C'est pourquoi certains pays ont été choqués par l'annonce de leur avion de chasse de 6e génération. Le tout premier avion de chasse japonais était le Nakajima Kika, et l'avion s'est inspiré du chasseur allemand Messerschmitt Me-262. En 1942, lorsque l'Allemagne testait son chasseur, Me-262 propulsé par réacteur, un attaché aérien japonais attentif, stationné là-bas, a suivi toutes les actions d'essai en volume. Cet attaché était tellement enthousiaste à propos de CE qu'il avait vu qu'il a fait un rapport au Japon avec un enthousiasme débordant. Ce rapport a attiré l'attention des gros bonnets de l'état-major naval japonais et ils ont décidé qu'il était temps que la société Nakajima se mette au travail. La mission était de développer un avion monoplace à 2 réacteurs ayant une configuration similaire à celle du Me-262. À cette époque, la guerre avait un impact sur le Japon et il devenait assez désespéré. En fait, d'ici octobre 1944, les pilotes navals japonais effectuaient déjà des missions suicides en utilisant des avions. C'est à ce moment-là que le Nakajima Kika a commencé à prendre forme. 2 ingénieurs, Ono et Matsumura, étaient aux commandes de la conception de cet avion entièrement en métal, à l'exception des surfaces de contrôle recouvertes de tissu. Ils ont même élaboré un plan pour que les panneaux extérieurs des ailes se replient, facilitant ainsi le rangement de l'avion dans des grottes, et ils ont suspendu les moteurs à réaction sous chaque aile. Cela a non seulement facilité l'installation, mais leur a également permis d'essayer différents moteurs pour les tests. Cependant, les pales de turbine à l'intérieur du moteur à réaction avaient une durée de vie limitée en raison du manque de métaux en alliage haute résistance. Elles ne pouvaient supporter que quelques heures, mais cela suffisait pour les tests opérationnels et les vols courts d'environ 20 à 30 minutes. Les Japonais ont configuré ces avions pour des missions suicides à sens unique, car ils ne pouvaient pas les développer davantage. Maintenant, leur technologie a sans aucun doute progressé au-delà de ce niveau, et le Japon fait de grands progrès avec ses avions militaires. Ils testent leur avion de chasse de 6e génération et se sont associés à la 3e plus grande économie du monde, affichant un PIB substantiel de 5 billions de dollars. Depuis des décennies, le Japon est sur la voie de devenir une puissance mondiale, et cet avion de chasse de 6e génération pourrait être leur billet pour les grandes ligues. Il pourrait également les aider à faire face aux tensions persistantes avec la Corée du Nord et la Chine. De manière intrigante, la Chine et la Russie travaillent également sur leurs avions de chasse de 6e génération, formant une alliance non officielle contre d'autres pays développant des avions similaires. Dans cette entreprise, le Japon a formé un partenariat puissant avec l'Italie et le Royaume-Uni. Ces 3 pays mettent en commun leurs ressources pour investir un minimum de 4 milliards de dollars dans les premières étapes seules. L'Italie et le Royaume-Uni collaboraient déjà sur un avion de chasse de 6e génération appelé Tempest avant que le Japon ne rejoigne le projet. En 2018, le secrétaire à la défense britannique Gavin Williamson a introduit l'avion de chasse Tempest. Ce projet est le résultat de l'équipe Tempest, composée de BAE Systems et de Leonardo en Italie,
et c'est un partenariat visant à concrétiser cet avion de chasse. L'avion de chasse Tempest est conçu pour compléter le Typhoon de 4e génération de la Royal Air Force et compléter les F-35 du Royaume-Uni et de l'Italie. Les prototypes initiaux devraient être opérationnels d'ici 2025, suivis par une production à grande échelle et un service opérationnel officiel d'ici 2035. Cet avion de chasse utilisera une technologie de pointe. L'aéronef vise à incorporer une technologie furtive pour échapper aux radars ennemis, utilisant éventuellement des moteurs électriques pour réduire les émissions de chaleur qui pourraient attirer les missiles à tête chercheuse de chaleur. Ils explorent même l'incorporation d'armes laser qui pourraient maintenir des tirs tant que les moteurs génèrent une puissance suffisante. Prévu d'être un avion d'attaque de 6e génération, le Tempest surpasserait les capacités de ses prédécesseurs. Ces caractéristiques vont de la capacité de transport d'armes flexibles et des structures aérodynamiques adaptables à la détection à longue portée, aux matériaux avancés et aux armes hypersoniques. Une autre caractéristique remarquable est son concept d'escorte, qui sera un groupe de drones accompagnants avec des capacités semi-indépendantes. Cet effort collaboratif est alimenté par un contrat de plusieurs millions de dollars attribué par le ministère britannique de la Défense à l'équipe Tempest, permettant l'avancement de diverses nouvelles technologies. Le projet Tempest est une entreprise monumentale avec des partenaires internationaux potentiels, dont l'Arabie saoudite, exprimant son intérêt. Le ministre de la Défense saoudien, Khalid bin Salman, a tweeté à propos d'un protocole d'entente explorant une collaboration possible. Cependant, cela en est actuellement aux premières étapes et est distinct de l'accord principal. Maintenant que le Japon s'est joint avec des plans pour son propre avion de chasse de 6e génération, le pays, aux côtés du Royaume-Uni et de l'Italie, a formé une collaboration. La collaboration a été mise en œuvre par la création du Programme mondial d'aviation de combat, le GCAP, annoncé le 9 décembre 2022. Les racines de cette initiative remontent cependant à 2017, lorsque le Japon et le Royaume-Uni ont convenu d'échanger des informations sur leurs programmes de chasseurs respectifs. L'Italie est ensuite devenue partie prenante de l'effort. Le GCAP représente un partenariat équitable entre ces trois nations. Il facilite non seulement le fardeau financier en subventionnant collectivement les coûts substantiels, soit environ 29 milliards de dollars pour le Tempest de l'Italie et du Royaume-Uni, et 48 milliards de dollars pour le chasseur FX du Japon. Mais il tire également parti de l'expérience et de l'expertise des entrepreneurs de la défense respectifs de chaque nation. Cet effort collaboratif a pour objectif clair de créer un chasseur de 6e génération qui deviendrait l'option de première ligne pour les 3 pays participants. Conçu pour gérer diverses missions aériennes, y compris la reconnaissance, la surveillance, le ciblage et la guerre électronique, ce chasseur est positionné pour assurer la supériorité aérienne, terrestre et maritime. Néanmoins, les objectifs ambitieux fixés pour ce chasseur sont accompagnés de défis potentiels. Surcharger le chasseur avec des capacités ou des fonctionnalités excessives pourrait entraîner des complications. Des exemples passés, tels que le super porte-avions USS Gerald Ford, ont montré que tenter d'intégrer trop de nouvelles technologies en même temps peut entraîner des inefficacités. L'un des défis critiques auxquels sont confrontés les chasseurs de 6e génération est la technologie furtive, car les systèmes de défense aérienne évoluent continuellement. Ces chasseurs pourraient nécessiter des technologies de pointe qui n'ont pas encore été développées. Des missiles à plus longue portée, des systèmes de brouillage électronique et des armes avancées figurent également sur la liste de souhaits, posant un casse-tête technologique que les nations collaboratrices travaillent ensemble pour résoudre. Le chasseur GCAP devrait entrer en production vers 2023, avec un déploiement prévu pour 2035. En résultat de cette collaboration, un chasseur de pointe est prêt à émerger, conçu pour répondre aux exigences modernes de la guerre aérienne. Les États-Unis ont également entamé des discussions avec le Royaume-Uni sur un éventuel programme conjoint de chasseurs de 6e génération, mais ces pourparlers sont en cours, aucun accord concret n'ayant encore été conclu. Actuellement, chacune de ces nations progresse indépendamment avec ses projets de chasseurs de 6e génération. C'est également après les tentatives infructueuses du Japon
pour acheter le F-22 Raptor américain qu'il s'est lancé dans son voyage de 6e génération. Plutôt que de se procurer des pièces d'autres pays, ils se sont concentrés sur la création de leur propre avion. Après un démarrage rapide, Mitsubishi Heavy Industries a développé le premier prototype F-2. Cependant, les essais en volume ont révélé des limitations qui ont incité à redémarrer le programme. Le programme FX a ensuite repris, recevant des commandes de production de sociétés japonaises et étrangères. Un entrepreneur principal a été sélectionné, avec des organisations japonaises prenant la tête. En 2020, MHI a reçu une commande officielle pour créer un prototype de chasseur dans le cadre du programme FX, pouvant éventuellement conduire à une production en série. Le projet était évalué à 12 milliards de dollars. Notamment, Lockheed Martin et Rolls-Royce ont également rejoint l'effort, contribuant respectivement aux technologies furtives et à un moteur d'avion avancé. Le FX se distingue par sa conception de circuit intégré, avec un nez pointu, des ailes balayées et des doubles queues pour une efficacité aérodynamique. Le moteur de l'aéronef atteint une vitesse remarquable de 1600 miles par heure, tandis que sa charge utile comprend divers missiles pour différentes cibles. Il présente également des éléments innovants, tels que l'utilisation d'actionneurs électriques pour contrôler la puissance et les freins du chasseur. Ils optent pour des actionneurs électriques au lieu du système hydraulique habituel en raison de leur adaptabilité et de la réduction de poids qu'ils apportent. Avec des capteurs et des systèmes avancés, le FX intègre des données en temps réel, formant ainsi un réseau de combat. Le cockpit utilise des écrans LCD, des affichages de réalité augmentée et de l'IA pour améliorer les capacités du pilote. Des plans sont en cours pour inclure des drones tactiques dans le système. Une autre de CES Innovation est les systèmes de commande de volume à fibre optique conçus pour résister aux impulsions électromagnétiques. De plus, le chasseur intègre des systèmes de volume autoréparateurs, mettant en valeur le développement de capacités impressionnantes. Les capteurs intégrés, y compris les caméras infrarouges, les réseaux à balayage électronique actif et les capteurs d'autodéfense, jouent un rôle essentiel dans la détection et la réponse aux menaces potentielles. La technologie furtive est un objectif primordial du programme FX également. Atteindre l'invisibilité au radar est au premier plan de leur stratégie, et cela est poursuivi à travers des fonctionnalités telles qu'une soute à armes internes et des conduits d'air revêtus d'absorbeurs d'ondes électromagnétiques. Pour minimiser davantage les émissions radar, ils ont mis en œuvre l'utilisation ingénieuse de la technologie d'antennes de furtivité au plasma. D'autres avancées incluent l'incorporation de matériaux spécialisés dans le système Doppler pulsé. C'est eux qui aident à gérer les réflexions des ondes radio. Le moteur joue également un rôle crucial dans les capacités du FX. Des discussions sont en cours avec Rolls-Royce, un acteur influent dans le développement des moteurs, pour l'aider dans sa conception. Actuellement, le plan prévoit d'équiper le chasseur de moteur XF9 à vecteur de poussée. Ces moteurs sont capables de fournir une poussée et une puissance remarquables, positionnant l'aéronef pour des manœuvres haute performance. En ce qui concerne les armements et le soutien auxiliaire, le FX fait preuve de polyvalence. Sa conception interne permet d'accueillir jusqu'à 6 armes internes, exploit soulignant sa disponibilité au combat. Notamment, le projet explore des concepts futuristes tels que les armes à micro-ondes. Les drones accompagnateurs agissent également comme des alliés inestimables, contribuant à des tâches allant de la reconnaissance au déploiement de munitions, augmentant efficacement les capacités du chasseur. Aux États-Unis, nous avons le chasseur NGAD, abréviation de Next Generation Air Dominance. Leur propre programme se concentre sur la supériorité aérienne et les capacités multirôles. Avec sa vitesse maximale élevée et sa furtivité avancée, le NGAD peut opérer efficacement même dans des environnements anti-accès. Il est équipé d'avioniques avancées, de capteurs intelligents et d'une connectivité favorisant le partage d'informations entre les forces alliées. La Chine fait également des mouvements stratégiques et elle les fait avec précision. L'intention de l'US Air Force de sécuriser la domination aérienne de 6e génération a été rendue publique par le général Kelly, soulignant que ne pas atteindre cet objectif ne serait pas bénéfique pour les États-Unis. La Chine
pleinement consciente de la manière dont l'obtention d'une position solide dans le domaine de la 6e génération peut modifier l'équilibre mondial en sa faveur, avance avec détermination. En fait, il y a des indications que la Chine mène des activités non classifiées liées au développement de chasseurs de 6e génération. Des avions de chasse mystérieux avec des conceptions inconnues ont été repérés sur les bases militaires chinoises. En 2021, un avion distinct à aile delta et sans queue a été observé dans la zone d'essai en volume de la Chengdu Aircraft Corporation. Avance rapide vers 2020 et une rangée d'avions de chasse unique est apparue sur une autre base aérienne chinoise. Il y en avait un total de 8 alignés pour les vues satellites. Ces avions présentaient des conceptions qui déviennent de la configuration bien connue du J-20. Avec des ailes delta coupées, des fuselages plus étroits et des petites doubles queues, ils se démarquaient du lot. La Chine a démontré sa capacité à reproduire et à adapter des conceptions étrangères pour créer des avions de chasse indigènes puissants, et la perspective que la Chine développe un chasseur de 6e génération avec des influences de conception américaine et de l'ADN de moteurs russes est intrigante. Cette fusion d'éléments de nations puissantes souligne l'ambition de la Chine de sécuriser une position dominante dans la prochaine génération de la guerre aérienne. Le dernier avion russe, le Su-75, également connu sous le nom de Checkmat, a également attiré une attention significative. Dévoilé lors du salon Max Air Show 2021 en présence du président Vladimir Poutine, cet avion a reçu des critiques positives depuis ses débuts. La Russie l'a activement promu à travers divers canaux, y compris un court-métrage mettant en vedette un commandant de l'armée de l'air russe et une analogie avec un ancien échiquier. Bien que le Su-75 soit censé être un chasseur de 5e génération, beaucoup affirment qu'il possède des caractéristiques avancées qui pourraient le faire passer pour un avion de 6e génération. Le Checkmate est prêt à défier le Lockheed Martin F-35 Lightning II américain dans la catégorie des poids légers à moyens. L'objectif de la Russie est que le volume inaugural ait lieu en 2023, avec des livraisons initiales prévues entre 2026 et 2027. Les Émirats arabes unis, l'Inde et le Vietnam figurent parmi les premiers acheteurs de ce chasseur unique. De manière notable, il a un coût relativement bas, avec une étiquette de prix d'environ 25 millions de dollars, le rendant plus de 3 fois moins cher que le F-35 Lightning II. Sukhoi, le fabricant, a souligné que le Checkmat peut maintenir un volume supersonique beaucoup plus longtemps que le F-35, une affirmation qui a attiré l'attention. Ce chasseur est équipé du puissant moteur NPO Saturn, le même que celui utilisé dans le Su-57, avec des capacités de vectorisation de la poussée. Cela permet aux chasseurs d'effectuer des manœuvres impressionnantes et des changements de direction rapides. La furtivité est une autre caractéristique déterminante du Checkmat. Ces capacités furtives sont renforcées en volant à des altitudes dépassant les 40 000 pieds, évitant les radars avec une portée limitée. La forme hybride du fuselage, la soute à armes interne et l'admission améliorée du moteur à réaction contribuent à ces capacités furtives. Le Checkmat dispose également d'un radar à probabilité d'interception ultra-sensible, offrant des capacités de détection avancées. En termes de capacité offensive, il peut transporter jusqu'à 7 tonnes de munitions guidées et non guidées, en faisant un combattant redoutable. Le chasseur est également équipé pour le partage de données avec d'autres aéronefs alliés, améliorant l'intelligence sur le champ de bataille. De manière intéressante, le Checkmat aura à la fois des versions pilotées et non pilotées, démontrant l'approche visionnaire de la Russie. La capacité du chasseur à contrôler plusieurs versions non pilotées est une innovation notable, réduisant potentiellement les pertes en cas de combat. Son grand réservoir de carburant soutient sa portée impressionnante, permettant des missions de longue distance. Pour contrer cela, le F-22 Raptor des États-Unis est également en cours de modernisation pour répondre aux exigences modernes de la guerre. Les mises à niveau du F-22 comprennent un revêtement métallique réfléchissant, améliorant la furtivité et potentiellement des armes à énergie dirigées par laser. General Atomics teste le drone de combat sans pilote Avenger,
équipé du pod Legion de Lockheed Martin pour le suivi autonome et le ciblage d'aéronefs. Cette technologie vise à contrer l'agilité de chasseurs comme le Checkmate. Au milieu de ces développements, le Checkmate de la Russie met en avant son avantage concurrentiel, offrant un mélange de furtivité, de puissance et d'abordabilité. Ce nouveau prétendant assure que la Russie reste un acteur significatif dans le domaine de la technologie de chasseurs avancés, défiant d'autres acteurs majeurs tels que les États-Unis et la Chine. Maintenant, alors que tous ces pays planifient leurs avions de nouvelle génération, il y a des spéculations sur leur capacité à rivaliser avec le FX japonais, alors que certains pensent que leur collaboration avec d'autres pays rendra l'aéronef redoutable. D'autres estiment que puisque c'était l'incapacité du Japon à acquérir des F-22 Raptor qui a conduit à l'innovation, il pourrait ne pas être à la hauteur du NGAD américain. Il pourrait cependant rivaliser avec le nouvel avion russe. Il n'est pas surprenant que le Japon ait initialement voulu le F-22. Son agilité découle de SSL en forme de diamant et de SS moteurs turbofan Pratt & Whitney équipés de la vectorisation de poussée. Atteindre des vitesses de Mach 2,2 et une croisière supersonique sans post-combustion n'est pas une mince affaire non plus. Sa capacité furtive est également remarquable, attribuée à sa forme et à des matériaux spécialisés. La capacité offensive du F-22 est impressionnante, abritant une gamme de missiles dans des compartiments internes, ainsi qu'un autocanon Vulcan de 21 mm dissimulé derrière une porte rétractable. Cependant, la véritable puissance réside dans ces avioniques avancées, gérant tout, du radar à la navigation à travers des millions de lignes de code. Le Japon aurait apprécié cet avion, cependant, malgré sa puissance, le F-22 a rencontré des défis budgétaires qui ont découragé l'intérêt de l'US Air Force. Le changement de la guerre moderne, loin des batailles traditionnelles, a également diminué le besoin d'un chasseur de supériorité aérienne comme le F-22. Malgré ses missions impactantes telles que l'interception de ballons mystérieux et le combat contre l'État islamique, les jours du F-22 pourraient être comptés. Le programme Next Generation Air Dominance, prévu pour le déploiement d'ici 2030, pourrait le remplacer. Cela limite potentiellement le règne du F-22 en tant que puissance aérienne, limitant ainsi son opportunité de mettre pleinement en valeur ses capacités. Aux côtés de la planification de leurs propres chasseurs de 6e génération, le Japon achète également des F-35. Ils cherchent à associer leur FX au groupe en expansion rapide de F-35, qui implique divers pays de l'OTAN. Ils font cela pour envoyer un message à la Chine, au cas où elle aurait des plans offensifs. Et au cas où les choses tourneraient mal et qu'un conflit éclaterait finalement, ils veulent que ce nouvel avion les soutienne dans un combat aérien. Ils doivent cependant s'assurer que cette merveille de 6e génération peut communiquer de manière fluide avec les F-35 et même les anciens avions de 4e génération pour améliorer son utilisation. Les États-Unis soutiennent l'entreprise du Japon de se protéger, car ils sont les moins susceptibles de lancer une attaque offensive. Si cela devient nécessaire, cependant, ils seront prêts. Nous pouvons donc conclure que c'est une bonne chose que le Japon, le Royaume-Uni et l'Italie unissent leurs forces pour fusionner leurs projets individuels d'aéronefs de 6e génération en un seul ensemble impressionnant. Ils travaillent dur à cela et sont déterminés à concrétiser la collaboration d'ici 2035 et à dévoiler un avion de chasse qui sera doté de toutes les fonctionnalités essentielles nécessaires pour se démarquer vraiment. Merci de nous avoir suivis. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre vidéo intéressante de la chaîne. À bientôt là-bas.